je voulais lui adresser un peu la question par rapport aux principaux défis auxquels les femmes sont confrontées en matière de gestion financière, étant elle-même présidente des femmes entrepreneurs en RDC. Je vais adresser cette question donc à Madame Ayodele. Je rappelle manager de Wurami Consulting. Selon vous, quels sont les défis des femmes entrepreneurs en matière de gestion financière? Merci pour la question, Mariam. Les défis des femmes, je pense que Madame Banla en a parlé en long et en large. Mais en termes de gestion financière, nous avons surtout le manque de formation et le manque de ressources humaines qualifiées. Parce que les entreprises dirigées par les femmes, souvent, les femmes, vu qu'elles sont multitâches, elles décident de gérer un peu tout elles-mêmes et de façon micro. Donc, le manque de ressources financières aussi les empêche d'engager la main-d'œuvre compétente pour mettre les personnes qualifiées aux places qu'il faut pour leur permettre de rendre pérennes leurs entreprises. Donc, nous avons ce problème de main-d'œuvre qualifiée, nous avons ce problème de connaissance de la question de la finance, parce que souvent, elles y vont à l'instinct, et quand ça marche, quand ça ne marche pas, on recommence à zéro, ce qui fait que ça ne leur permet pas quand même d'avoir des entreprises vraiment pérennes. Tout à fait, merci, merci beaucoup pour cette intervention. Alors là, je pense qu'on l'a déjà abordé, la question de la culture. Madame Oum, dites-nous comment ça se passe au Maroc. Est-ce que la culture marocaine favorise l'éducation financière chez les femmes? Pensez-vous que c'est lié vraiment à la culture des femmes africaines d'une façon générale? Dites-nous un peu comment ça se passe chez vous. Alors, en fait, pour la question de la culture, oui, Madame Anna a déjà justement fait le point dessus. En fait, il y a un gros fardeau culturel qui pèse sur ce sujet-là. Étant femme, fille, de manière générale, en fait, on a un rôle particulier d'épouse, femme au foyer, on doit prendre soin du foyer, etc. Donc, c'est comme si on avait déjà certaines obligations qui font de nous, en fait, qui font des femmes, des personnes qui n'ont pas besoin justement d'avoir des connaissances en gestion financière, etc. Et aussi, les parents, en fait, on voit aussi que les parents, par exemple, ils ont plus tendance à aller vers leur fils et leur apprendre plus comment faire de la gestion financière, etc. Parce qu'ils seront par la suite ceux qui feront ça, que ce soit dans leur business ou dans le foyer familial. Puis, donc là, c'est là où on arrive à l'étape où une femme décide justement d'être entrepreneur, que ce soit par obligation ou par choix. Quand je dis par obligation, c'est qu'elle a besoin d'arrondir les fins du mois et elle a besoin d'un revenu en plus pour subvenir aux besoins de sa petite famille. Donc, elle se retrouve, voilà, comme vous avez dit, elle part à l'instinct. Et donc, elle se lance dans des petits boulots. Et ça, vendre, je sais pas, vendre des pyjamas, vendre des produits de beauté, des trucs comme ça. Et sans avoir justement aucune connaissance en gestion financière ou en gestion d'entreprise de manière générale. Elle se retrouve dans des situations où elle mélange les budgets perso et les budgets professionnels. Elle se retrouve dans des situations où elles sont surendettées. Elles prennent l'argent de la maison comme capital pour acheter, par exemple, les produits, etc. Ou carrément, ils ont besoin d'argent à la maison, elles prennent de l'entreprise et elles mettent dans la maison. Donc, elles se retrouvent justement dans une situation où elles n'arrivent pas à séparer les deux. Et aussi, en termes de gestion de trésor, elles n'ont aucune connaissance en fait en ça. Quand est-ce qu'elle peut payer un fournisseur? Comment gérer justement le cash qu'elle a pour
pour ne pas tomber dans des situations où elle est en moins ou en zéro. Et donc, ça va vers justement le fait qu'elle ferme l'entreprise ou qu'elle soit en déficit ou en difficulté, etc. Et ça, en fait, nous, moi, je suis moins chiffre et plus terrain. Donc, nous, on a fait, donc on est sorti sur le terrain, on a rencontré des femmes, justement. Et justement, il y avait on avait un atelier d'éducation financière où il n'y avait que des femmes. C'était que les femmes qui étaient intéressées, qui voulaient justement apprendre à gérer leur argent, à améliorer leur entreprise. Et effectivement, comme a dit aussi Madame Anna, qu'elle travaille dans l'informel. Donc, 100% des personnes qui étaient dans l'atelier, elles bossaient dans l'informel, même s'il y avait quelques-unes d'entre elles qui avaient un statut, mais qu'elles ne l'utilisaient pas parce qu'elles ne savaient pas. Elles avaient peur d'être dans le formel. Elles ne savaient pas comment payer les impôts. Elles ne savaient pas comment, est-ce qu'elles seraient traçables, est-ce qu'il y aura de la traçabilité, etc. Donc, il y a une peur, en fait, qui est justifiée par le manque d'éducation financière. C'est là, justement, où, donc le problème culturel, il est très présent dans cette situation-là. Et c'est un très, 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 très grand défi. Tout à fait. Et je vous rejoins, je suis plus terrain que chiffre d'ailleurs. Alors là, on prévoit généralement de lire peut-être les questions à la fin, mais j'ai une question assez intéressante de Winnie Matanda, j'espère que je prononce bien son prénom, qui nous vient de RDC et qui pose justement une question sur la question actuellement qu'on est en train de voir. Ma question est de savoir comment concilier notre culture et le relèvement des femmes en gestion financière. Quelles sont les stratégies à proposer aux femmes africaines pour relever ce défi? Donc, c'était un peu, c'était ça sa question, si vous voulez apporter peut-être un peu. Bien sûr. Moi, je dirais, en fait, comment surpasser cette situation-là? Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels il faut travailler. D'abord, il faut un travail sur soi. Pour que toi, d'abord, tu sois capable de relever un défi, d'aller vers l'entrepreneuriat, d'apprendre à mieux gérer ton argent, il faut d'avoir une grande volonté et aussi une lutte de ta part parce que quand tu seras dans ton entourage peut-être va lutter contre toi. Et quand je dis lutte, c'est pas une lutte agressive, mais c'est une lutte où toi, tu baisses pas les bras pour justement aller apprendre à mieux gérer ton argent, se casser et se relever parce que de toute façon, que tu aies suivi une formation en éducation financière ou pas, à un moment donné, il se peut que tu te retrouves dans des situations où tu dois fermer l'entreprise ou un truc comme ça. Tu dois recommencer parce que de toute façon, on apprend, c'est comme ça que cette personne va apprendre. Aussi, parmi les autres éléments, il y a un élément d'éducation de manière générale par rapport pour pouvoir justement, je dirais pas changer la culture à 100%, mais au moins faire évoluer justement cette culture et montrer justement que les femmes arrivent aussi à bien gérer leur entreprise, qu'elles sont smart, qu'elles sont capables de le faire. Et c'est juste quelques outils à leur donner et à leur fournir pour qu'elles puissent le faire. C'est les éléments d'éducation financière, qu'est-ce qu'un budget, qu'est-ce que les impôts, qu'est-ce que être dans le formel, etc. Donc, pour pour un peu résumer, donc il y a un travail sur soi, il y a un travail pour faire évoluer la culture. C'est un travail d'éducation de manière générale et d'éducation, que ce soit ce qu'on fait à l'école, c'est-à-dire il faut commencer par ça dès le début, et d'éducation justement au sein de la famille, c'est-à-dire que si tu dois faire apprendre à tes enfants comment gérer l'argent, tu le fais pour tes fils et tes filles, et pas que des fils. Tout à fait, merci. Alors, c'est une question que j'adresse un peu à tous les autres panélistes. Si vous avez quelque chose à rajouter, je vois que Madame Julie est là, avec ses écouteurs. J'espère que cette fois-ci, elle nous entend très bien. Sinon, s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait rajouter quelque chose, il y a une question qui est un peu détaillée, comment investir en nous-mêmes. Allô? Voilà, super.
Vous êtes là? On vous entend. Excusez-moi pour ce petit désagrément par rapport à la technique. Je voudrais intervenir concernant les différentes stratégies. Quand les dames ont essayé d'expliquer, j'ai un groupe de filles, il y a plusieurs problèmes auxquels sont confrontées les femmes, parmi lesquels je mets aussi ajouter, c'est le problème d'accès à la technologie. Si vous remarquez les entreprises dirigées par les femmes, parfois ils ont peur d'accéder à la technologie. Le petit transfert, faire de payer les agents, ils ont peur d'accéder à la technologie. Or, ces derniers temps, la technologie, c'est aussi un outil qui nous permet de communiquer de là en avant. À part cela, il y a aussi, là vraiment c'est un problème récurrent. Je suis à l'OPEC qui est une entreprise qui encadre les petites et moyennes entreprises. Si on fait les statistiques de PME qui sont dans le formel, vous allez voir qu'il y a plus de 70% de hommes qui sont dans le formel par rapport aux femmes. En fait, les femmes ont peur de faire, de quitter l'informel, soi-disant, ils vont payer beaucoup dans les hommes de travail. Il y a d'autres activités et ils se disent ce sont plus pour les hommes. Or, l'homme, de par sa nature, lui, il prend les risques. Il tente, si ça marche, ok, il part de là-bas. Si ça ne marche pas, il se retourne pour dire où est-ce que ça n'a pas marché. C'est un peu les différentes difficultés auxquelles ils sont confrontés. S'il faut proposer, je vais encore revenir en arrière par rapport à d'autres difficultés au niveau de l'éducation financière. Moi, je dirais, la plupart des femmes que nous accompagnons, ils ont la difficulté de tenir une petite comptabilité. En fait, ils ne tiennent pas encore de ce qu'ils font comme une entreprise, si je peux le dire. Il y a d'autres qui en tiennent compte, mais il y a d'autres qui n'en tiennent pas compte. Leur manière de gérer l'entreprise, ils prennent ça comme si c'était une maison. Je vais donner un exemple. Par exemple, pour une PME qui est commerciale, pour tenir une petite comptabilité, par exemple pour les entrées et les sorties de ce qu'il fait, pour lui, c'est un problème. Bon, il vend, il prend, il met à côté. Parfois, il n'écrit pas. Il attend deux fois à la fin du mois, bien à la fin de semaine, pour tenir une petite comptabilité. Or, il faut le faire journalièrement. Savoir ce que vous avez vendu à la journée, vous clôturez la journée et le lendemain, où est-ce que vous allez commencer? C'est parmi aussi les difficultés qu'on a à rencontrer dans plusieurs femmes que nous encadrons. À part ça, même la gestion de leur stock, vous allez remarquer, ce n'est pas vraiment ordonné. Ils prennent juste le marchandise, ils les stockent. Ils ne font pas souvent les inventaires réguliers pour savoir, je vais dépenser autant, ça me reste autant dans les stocks, autant. Même la façon de gérer les clients, c'est différent. Tout ça, ce sont dans l'éducation financière. Ce sont des aspects qui permettent à une entreprise d'aller en avant, que plusieurs femmes, si on essaie un peu de comparer par rapport aux hommes, nous remarquons que les hommes ont toujours tendance à les suivre, mais plusieurs femmes, ils sont un peu négligentes à ces niveaux. Et parmi les stratégies que j'allais proposer, pour moi, je vois la première stratégie d'une entreprise, c'est de quitter dans l'informel. Parce que si tu es dans l'informel, tu es caché. À part caché, tu es en train aussi de passer à côté de plusieurs opportunités. Parce que des institutions sérieuses ne peuvent pas traiter avec une PME qui est dans le formel. Or, dans le formel, on loupe beaucoup des opportunités qui peuvent même t'aider à aller de l'avant, qui peut même te faire quoi? Te mettre en connexion, en synergie avec d'autres PME pour vendre ton image, ou bien pour chercher comment est-ce que tu peux développer ton entreprise. Parmi les stratégies que moi je trouve, c'est quitter les formels. À part quitter les formels, comme a dit Madame Oumel, c'est le renforcement de capacité. C'est aussi un aspect très important que les femmes doivent tenir compte dans leurs entreprises. Il y a des femmes qui ont des entreprises où le personnel sont formés, mais ils ne mettent pas accent à chaque fois d'évaluer les niveaux de leur personnel et de voir s'il faut le renforcer en capacité ou pas.
la plupart de femmes, dans cet aspect-là, ils négligent beaucoup. Il faut qu'ils mettent un accent sur le renforcement des capacités de personnel et par rapport à X et Y, besoin de ce qu'il veut faire. Parlons encore des stratégies. Il faut tenir surtout la comptabilité parce que quand on parle de la gestion financière, on fait plus allusion à la comptabilité. Si la comptabilité d'une entreprise n'est pas bien gérée, l'entreprise aussi ne va pas avancer. Il y a plusieurs aspects, surtout au niveau de la gestion financière. Beaucoup de femmes doivent tenir la comptabilité, tenir d'une manière régulière et tenir d'une manière simple, je peux dire, pour ne pas l'air compliqué. Parce que la comptabilité d'une entreprise, ça dépend de la capacité ou bien de la taille d'une entreprise, je peux le dire. Il y a même des comptabilités très simples qu'une petite entreprise peut tenir pour voir l'évolution financière de son entreprise. Les cas là n'est pas vraiment plusieurs mais c'est ce que j'avais un peu à contribuer par rapport aux stratégies et les différents défis que les femmes font face. Allô? Allô? Oui. Oui, on vous entend parfaitement. Oui, merci Julie pour cette intervention. Vous avez même un peu empiété sur la question suivante qui était quelle est la stratégie, excusez-moi, quelles sont les stratégies que les femmes peuvent adopter pour éviter les erreurs et les défis qui les interpellent dans la gestion financière de leur entreprise. J'ai noté surtout la formalisation qui va peut-être permettre de faire la différence, de distinguer l'entreprise et le foyer. Parce que généralement, c'est les deux qui sont mélangés. Et quand on est dans l'informel, forcément, c'est très difficile de pouvoir faire un peu la différence entre les deux. Et nous avons des questions sur ces points-là. Nous avons Awa Diop qui demande déjà sur la question de la formalisation, est-ce qu'il est prévu des outils de gestion financière simplifiés, adaptés en fonction de la taille de l'entreprise? Donc, j'aime beaucoup sa question parce que on parle souvent de formalisation, d'accompagnement des femmes, de gestion de l'entreprise, mais sachant que c'est des très petites entreprises généralement, ces femmes ont besoin de ces outils-là, même si on est formé à la base en éducation financière. Il faut ces outils qui sont adaptés à la taille de leur structure pour pouvoir les aider dans l'organisation et dans la gestion.